à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'appelle le choc des générations. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que dans le milieu de l'entreprise se côtoient des générations qui sont très différentes du fait que les dernières années, on a vu apparaître plein de nouvelles technologies que tes parents ne connaissaient pas quand ils sont nés vu qu'elles n'existaient pas. Et donc, on va parler de la génération X, de la génération Y et de la génération Z. La génération Z, c'est toi, ce sont les personnes qui sont nées après 1995 et qui commencent tout juste aujourd'hui à arriver sur le marché du travail. Je dirais que vous êtes pour la plupart d'entre vous encore en études, voire encore au lycée, encore au collège, et ça va être vraiment pour moi une révolution du monde du travail. L'année dernière est sortie une étude menée par Opinionway qui a justement cherché à analyser les différences qu'il y avait entre ma génération, la génération Y, que moi je sais pas trop où je suis, parce que moi je suis née en 94, en décembre 94, et on dit qu'à partir de 95, donc c'est-à-dire à un mois près, j'aurais fait partie de la génération Z. Donc moi je suis vraiment genre le cul entre deux chaises, genre je suis à moitié Y, à moitié Z. Tu t'en rendras compte parce que je vais te parler un peu de mon expérience et un peu de mon ressenti par rapport à tout ça. Donc dans l'idée, je vais essayer de te présenter cette étude. Alors, tous les chiffres que je vais te présenter sont vraiment à prendre avec des pincettes. C'est quelque chose que je veux vraiment t'apprendre aujourd'hui, c'est que l'on peut vraiment faire dire ce que l'on veut aux chiffres. C'est-à-dire qu'en fonction de la question que tu vas poser aux interlocuteurs, en fonction même de l'ordre dans lequel tu vas poser les questions, tu vas potentiellement biaiser leur réponse. Donc, quand on te dit, je sais pas moi, 85% des Français s'intéressent à l'écologie, si juste avant tu lui as bien fait comprendre à quel point c'était important de penser écologie, à quel point c'était important pour le futur de penser à l'écologie, évidemment qu'à la question du est-ce que vous vous intéressez à l'écologie, il va répondre oui parce qu'il est en train de se dire si je réponds non, en fait c'est que je suis un mauvais élève. Donc, fais super attention, essaye toujours de te dire dans quel contexte ce chiffre a été obtenu et du coup pour obtenir en fait un regard critique sur tous les chiffres qui te sont présentés. Alors aujourd'hui certes je vais te présenter des chiffres mais la petite touche personnelle que je souhaite ajouter c'est qu'en fait j'ai 3 ans d'expérience dans le milieu professionnel, j'ai côtoyé différentes générations dans mes expériences et donc aujourd'hui je vais t'apporter des petites anecdotes, te raconter un peu mon expérience par rapport à tout ça, mon ressenti par rapport à ces chiffres qui ont été présentés dans cette étude. Et on commence sans plus tarder. Sache qu'aujourd'hui en France, 86% des jeunes de la génération Y souhaitent obtenir un CDI contre seulement 79% pour la génération Z. Donc on observe une belle baisse de la popularité des CDI auprès des jeunes générations. Alors me concernant, encore une fois là je me retrouve vraiment dans l'entre-deux, quand j'avais ton âge, c'est-à-dire quand j'étais au lycée ou en études, oui pour moi le CDI c'était le Graal, c'était clairement un objectif et en fait pourquoi ? Tout simplement parce que la société nous le répète tous les jours, j'avais envie de pouvoir louer mon premier appartement sans avoir à faire appel à mes parents, j'avais envie de pouvoir potentiellement faire un prêt immobilier pour pouvoir m'acheter un appartement. Et bien aujourd'hui en France on t'explique que si t'as pas un CDI tu n'as pas accès à tout ça. Donc moi, je m'étais dit évidemment que je veux un CDI. Maintenant que je l'ai expérimenté, clairement, je suis beaucoup plus frileuse à l'idée d'avoir un CDI. Pas dans le sens que je suis contre, je trouve ça très bien, je vois pas le problème. Je pense que si vraiment tu es capable de trouver l'entreprise qui est faite pour toi, qui fit vraiment à tes valeurs, eh bien oui, c'est une très bonne chose. Mais je sais que moi, si un jour potentiellement je re-signe un CDI, je ferai super attention à vraiment être en phase avec cette entreprise et j'y réfléchirai vraiment à 2 fois. Sache qu'aujourd'hui, un jeune de la génération Z sur 2 pense que le CDI est voué à disparaître pour laisser place à de nouveaux modes de travail tels que les contrats à durée déterminée ou encore le freelancing, qui sont aujourd'hui 2 types de contrats qui finalement offrent plus de liberté quant à la possibilité de changer plus souvent de travail. Moi pour le coup je me retrouve vraiment dans ce désir de liberté, c'est-à-dire que j'ai expérimenté le contrat à durée déterminée et déjà un contrat à durée déterminée d'1 an, je trouvais ça très long. Quand tu es dans un poste qui ne te plaît pas, 1 an c'est long, c'est vraiment long, ça peut même être très compliqué à gérer. Je vais pas te mentir, les derniers mois ont été très difficiles, tout simplement parce que je m'ennuyais. Voilà, j'avais très peu de tâches qui m'étaient affectées, mais bon, ça c'était un autre problème. J'ai également expérimenté le CDI. Le véritable problème, c'est lorsque tu as envie de faire d'autres choses à côté, qu'ils ne le comprennent pas forcément. Un jeune de la génération Z sur 3 souhaite pouvoir cumuler 3 activités ou plus en parallèle de son travail, et moi je me retrouve totalement là-dedans. Là pour le coup je suis vraiment génération Z 100%. J'aime pouvoir être ingénieur la journée, être coach de volley le soir, être vidéaste le week-end ou rédactrice de blog. J'aime pouvoir avoir toutes ces casquettes et en fait pas me restreindre. Je vois pas pourquoi le fait d'être ingénieur m'empêche d'être coach de volley sur mon temps perso. Je sais que c'est quelque chose qui
choquais tout le temps mes collègues, ils comprenaient pas en fait comment je pouvais m'intéresser à tant de domaines aussi différents. Et en fait tout ça pour moi ça remonte même au lycée. Je me souviens que j'aimais tout autant la philosophie que la physique-chimie, qui sont deux matières que tout le monde pense très très éloignées. Mais en fait, ça fait juste appel à deux types d'intelligence qui sont différents. Mais pour moi, c'est pas parce que t'aimes l'un que tu ne peux pas aimer l'autre. Et pourtant, pendant longtemps, ça a été le cas dans le sens où la société nous contraignait à choisir. C'est-à-dire que tu devais choisir soit un bac L, soit un bac S. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est trop bien. Je trouve que ça veut dire que les mentalités vont changer. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que, choisir un bac S, déjà, on me sous-entendait que c'était le bon choix à faire parce que c'était le choix accepté par la société. Et que le bac L, c'était pour ceux qui étaient un peu artistes et un peu en marge de la société et qu'il fallait plutôt pas y aller. Et moi, je comprenais pas parce que j'aimais les deux, je voyais pas la différence. Et j'ai toujours été dans cette situation, j'adorais toujours toutes les matières, j'ai toujours été moyenne partout. Il n'y a jamais eu une matière dans laquelle j'ai tout explosé et qui a fait dire voilà, ça c'est ton truc. Non, jamais. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon métier, j'aime le fait de pouvoir faire plein de choses très différentes. C'est parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'aime et je pense que c'est pas grave. La deuxième chose qui est vraiment sortie à la lecture de cette étude, c'est que en fait, que ce soit ma génération, la génération Y, on va dire, ou la génération Z, on est deux générations qui sommes vraiment en train de rejeter les entreprises traditionnelles. Dans le sens où en fait, il y a de plus en plus de process, il y a de plus en plus de manque de flexibilité finalement de ces entreprises qui font que quand on arrive, on est déçu. Alors moi je vais te donner un exemple de ma déception et tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand je suis arrivée dans mon premier emploi, je devais faire des études, donc c'est-à-dire que j'étais ingénieur d'études, il n'y a pas plus vague comme terme, genre quand tu es ingénieur débutant, tu finis souvent ingénieur d'études. Donc j'étais ingénieur d'études, donc en fait on me donnait une problématique, en l'occurrence c'était de la mécanique, je devais la résoudre et donc je publiais une note qui était ensuite relue par un deuxième ingénieur d'études, mais qui avait un peu un grade au-dessus de moi puisqu'il était relecteur, vérificateur, on appelait ça je crois, vérificateur. Et mais tout ça normal, genre je vais pas écrire une étude parfaitement dès le début. Ce vérificateur, on va l'appeler René. René avait 60 ans, il était proche de la retraite et en fait c'était mon vérificateur attitré pour toute la durée de mon contrat à durée déterminée. Il a corrigé plusieurs de mes études et lors de la première correction, donc mon étude faisait une centaine de pages quand même, donc c'était quand même une étude conséquente qui m'avait pris plusieurs mois de travail. Je fais mon étude, je la donne à René, René la corrige et il revient me voir. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que René avait imprimé l'intégralité de mon étude et qu'il avait tout annoté à la main. Alors je pense que René avait vraiment loupé sa vocation. Je pense que René aurait vraiment dû être médecin. J'ai vraiment été dans l'incapacité à relire ses notes. Genre c'était pas possible, c'était illisible. Il avait surligné, je suis désolée René si tu regardes cette vidéo mais c'était pas possible. Et donc du coup j'ai passé du temps avec lui derrière. Donc quand je dis du temps, c'est que ça a bien duré 2-3 heures où on a regardé chaque note à la main, une par une, pour que j'arrive à comprendre ce qu'il voulait dire, pour que j'arrive juste à relire ce qu'il avait écrit et pour que je puisse réécrire du coup moi-même ce qu'il avait voulu dire. Et donc quand j'ai sollicité mon manager pour dire que René avait vraiment besoin d'une formation Word pour apprendre à utiliser l'option correction d'un document, puisque pour moi ça paraissait vraiment important pour un relecteur, pour un vérificateur, de connaître Word, de savoir l'utiliser, d'autant plus que ce mode correction permet justement d'aller plus vite, que ce soit pour lui ou pour moi. On m'a expliqué qu'il fallait que René le sollicite de lui-même auprès de son manager lors de son point annuel qui avait lieu dans 6 mois, qu'il fallait ensuite que la demande soit faite auprès de l'administration, que l'administration allait enfin faire une enquête auprès du nombre de personnes qui seraient potentiellement intéressées, que s'il y avait assez de monde d'intéressés, alors on allait peut-être chercher un budget pour pouvoir réaliser cette formation et qu'une fois qu'il y aurait le budget de débloquer, René pourrait recevoir cette formation ainsi que d'autres éléments de l'entreprise. Et là, je me suis dit que clairement, moi, vu mon espérance de vie dans l'entreprise, c'est-à-dire que j'avais un contrat à durée déterminée, j'étais à peu près sûre que René ne saurait pas utiliser Word avant la fin de mon contrat. Donc en fait, moi, j'ai marché sur le process, ce qui n'est pas du tout bien, ne faites pas ça, mais j'ai pris 1 heure sur mon temps du midi pour expliquer le mode correction à René, ce qui nous a tous les deux fait gagner énormément de temps par les suites, et je sais qu'il m'en a remercié. T'inquiète René, c'est normal. Ça me faisait halluciner, j'allais dans le bureau de René, je ne vous mens pas. S'il y a des gens qui travaillaient avec moi à l'époque qui regardent cette vidéo, ils sauront de quoi je parle. Quand tu rentrais dans le bureau de René, on n'avait pas d'open space, hein, parce que ça c'est encore autre chose, mais j'y viendrai après.
Quand je rentrais dans le bureau de René, les gars, il y avait des piles de documents, mais genre jusqu'à sa taille. Et je me disais, mais c'est pas possible. Genre le gars, il imprime déjà, merci la planète. Enfin, le gars, je pense que lui, l'écologie, il était pas sensibilisé. Hein. Genre, il avait son imprimante à lui et il imprimait tout. Genre lui, l'ordinateur, c'était sa hantise. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai appris à René à utiliser le mode correction et qu'il a adoré. Il adorait pouvoir surligner les phrases qu'il n'aimait pas, pouvoir annoter, mettre des commentaires. Bref, je pense qu'avoir changé les dernières années de sa vie, peut-être que depuis il est parti à la retraite, je sais pas. Mais je suis contente de dire que j'ai appris quelque chose avec quelqu'un dans une entreprise. C'est déjà une réussite pour moi. Donc tout ça pour te dire que dans les entreprises, il y a beaucoup trop de process qui m'ont direct dit qu'il fallait que je me casse. Mais oui, j'ai travaillé à la fois dans le nucléaire et dans le domaine de la banque. Je comprends totalement qu'il est normal qu'il y ait des process à suivre. On ne va pas faire exploser une centrale nucléaire, on ne va pas mettre tous les comptes de la France à zéro. Mais il n'empêche que pour pouvoir avoir une formation aussi nécessaire que l'utilisation de Word pour des ingénieurs de 60 ans, je pense qu'ils auraient pu le faire plus tôt et je pense que ça devrait être même obligatoire, facilité, enfin... Bref, voilà, ce sont ces choses-là qui m'énervaient dans les grands groupes. Le troisième sujet qui est vraiment ressorti de cette étude, c'est que les entreprises vont devenir un vecteur de lien social. 56% de la génération Z considère que l'ambiance au travail et les échanges entre collègues sont réellement nécessaires pour avoir l'envie d'aller travailler. Alors je suis entièrement d'accord avec ça, même si moi maintenant j'essaye de faire un job d'indépendante. C'est pas pour autant, bon là c'est le confinement, je vais pas t'en parler, mais c'est pas pour autant que je compte travailler de chez moi. J'aime pas travailler toute seule tout le temps, j'aime bien pouvoir aller dans des espaces de coworking avec d'autres indépendants comme moi, j'aime bien pouvoir aller dans des cafés travailler, enfin bref. Pour moi, avoir une bonne ambiance entre ses collègues, même si c'est pas forcément des collègues, ça peut être d'autres indépendants, ça peut être des amis à toi, comme quand tu révises à la bibliothèque, c'est évidemment important. Je pense que il est beaucoup plus facile pour toi aujourd'hui, si tu vas réviser parfois à la bibliothèque universitaire, d'y aller avec tes amis que tout seul, et en fait c'est totalement normal. Dis-toi que tu vas pas changer comme ça du jour au lendemain. Quand tu seras en entreprise, tu vas ressentir la même chose, et donc oui, évidemment, enfin moi mes collègues c'était mes potes quoi. Genre j'aimais tout autant aller travailler avec eux qu'aller boire des bières avec eux, voilà, tout simplement. À côté de ça, nous sommes une génération qui va être très ouverte sur le télétravail. Alors cependant, contre toute attente, j'ai lu que la génération Y était bien plus pour le télétravail que la génération Z qui arrive, et que finalement c'était peut-être une mode même qui se perdait. Pour le coup, je t'avoue que je me retrouve plutôt dans la génération Z. Alors moi j'ai vu le télétravail se mettre en place dans 2 entreprises, donc j'ai vu les débats se produire en entreprise, c'est-à-dire que j'ai même vu une entreprise passer des bureaux aux open space, tu vois. Voilà ce que j'ai vécu. Donc c'est vraiment les changements qui sont en train de se vivre actuellement dans les entreprises. Et donc autant te dire que le coronavirus et le télétravail, ils étaient pas prêts, hein, parce que quand tu vois que ça fait 1 an même pas que le télétravail est mis en place, ils s'attendaient pas à ce que toutes les équipes soient mises en télétravail du jour au lendemain. Mais bon bref, le télétravail, moi je dis que ça dépend vraiment du travail de chacun. Je sais que sur mon 2e job, je faisais un travail qui nécessitait énormément de contact humain. C'est-à-dire que vraiment je devais être au contact de mon équipe et donc je ne pouvais pas rester chez moi. Enfin c'était beaucoup trop compliqué. C'était beaucoup plus facile, enfin d'ailleurs je suis pour les contacts humains, c'est beaucoup plus facile parfois de marcher 100 mètres et d'aller parler à ton collègue que de lui envoyer un mail. D'ailleurs je suis contre les mails. Pour moi, Skype entreprise, c'est la vie. Et il faut utiliser tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui. S'ils existent et si on est capable de les utiliser à titre personnel, alors on est capable de les utiliser dans le monde de l'entreprise. L'avant-dernier point est que la génération Z est une génération qui est réellement en quête d'autonomie et de flexibilité. 73% des jeunes de la génération Z souhaitent que leur entreprise leur permette d'organiser leurs horaires de travail. Et honnêtement, je suis totalement pour, je me retrouve totalement dans la team Génération Z. Je considère que quand on fait des jobs comme celui que je faisais, c'est-à-dire que on me donne une étude, j'ai 6 mois pour la rendre, ou alors je fais de l'informatique, bah en fait, y a rien qui est dépendant de mes horaires. C'est-à-dire que typiquement, quand j'étais serveuse, bah oui, j'allais pas expliquer que j'avais envie d'être serveuse entre 3h et 4h du matin. Il y a personne à servir, personne va manger. C'est logique que je me cale sur les horaires de repas. Par contre, quand tu fais de l'informatique et que tu dois dev du code, bah pourquoi je peux pas choisir mes horaires? Enfin, pour moi, c'est une évidence. Et là, je pense qu'en télétravail, on l'a tous ressenti. Je suis persuadée que naturellement, on s'est tous mis à travailler à nos propres horaires. Et moi, clairement, mes horaires sont chelous, hein. Moi, j'adore travailler entre midi et 14h et j'adore travailler après 18h. Alors bon, ça fait des horaires un peu chelous, surtout avec mon copain qui, lui, travaille à peu près l'autre partie du temps.
Tout ça pour dire que oui, écouter son corps, écouter ses besoins, en fait, c'est hyper important et tu vas être bien plus productif. Je t'invite à lire un livre qu'un copain, je l'ai même pas lu ce livre, mais j'ai un copain qui recommande tout le temps ce livre, ça s'appelle La semaine de 4 heures. Un jour, je le lirai, promis. Mais bref, ce livre, le titre parle de lui-même. Il parle du fait que tu peux être productif en bossant 4 heures par semaine. Bien sûr, ça dépend de comment tu le fais. À côté de ça, je vois des ingénieurs qui bossent 35 heures par semaine et qui produisent rien. Voilà, ça arrive. Il y en a bien plus que ce qu'on croit. Ce sont toutes ces personnes qui ont des bullshit jobs, qui sont là parce que leur job, il est alimentaire, qu'on n'a rien à faire. Ils se lèvent le matin en sachant qu'ils vont aller au travail et attendre toute la journée de 18 heures pour rentrer chez eux. Et tout ça pour dire que non, nous, on veut pas ça. On est en quête de sens. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup de l'étude. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, je préfère largement avoir un job qui me passionne mais le faire que 4 heures par semaine qu'un job qui me fait chier et le faire 35 heures par semaine. Et je pense que ça, le travailler plus pour gagner plus, je suis pas du tout d'accord. Enfin, stop. Genre non, ce n'est pas vrai. Voilà, il s'est trompé, le pauvre. Autre chose, une personne sur deux souhaite travailler selon ses propres méthodes et ça je ne peux être que d'accord. Alors je suis quand même un peu partagée, si tu fais du code, évidemment qu'il va falloir que tu t'adaptes un minimum. Si tout le monde code sur le même code, les développeurs auront compris ce que je veux dire, bref, quand tu partages un travail commun, t'es obligé de comprendre comment fonctionnent les autres et de te calquer sur leur modèle pour que vous soyez capable en fait de communiquer ensemble. Je sais pas si j'ai été claire, mais c'est comme quand t'écris un livre, mettez-vous d'accord sur la langue. Voilà, c'est la base. Si tout le monde écrit un chapitre, et pour que le lecteur puisse le lire à la fin, il faut que tout le monde l'ait écrit dans la même langue. Et c'est pareil quand tu fais du dev en fait. Il faut que tout le monde, tous les devs soient d'accord sur le code qu'ils vont utiliser. Par contre, typiquement, en réunion, personnellement, je prends des notes sur OneNote et aussi des notes écrites. Ça, j'attends que mes managers soient capables de comprendre que je préfère utiliser mes propres logiciels, mes propres méthodes, même quand c'est écrire dans un carnet avec un crayon papier. Parce qu'en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai des habitudes. Ce sont des choses qui en fait n'impactent pas le travail des autres. Je ne suis pas en train de remettre en question toutes les méthodes de la boîte. Donc oui, là-dessus, je suis totalement à même de dire que j'attends de mes managers qu'ils soient capables de comprendre que je viens avec mes méthodes, je viens avec, tout comme je viens en fait avec mon savoir. Ma force, elle va justement résider dans le fait de partager tout ça. Et donc oui, je fais partie de cette personne sur deux qui vient avec ses propres méthodes de travail dans une entreprise. Enfin, dernière partie de cette vidéo, la génération Z est en train de mettre une fin à cette organisation verticale des entreprises et tant mieux. Je suis pour le fait que celui qui décide est celui qui a raison, dans le sens où en fait quand il y a un débat, c'est pas le plus haut dans la hiérarchie qui doit gagner, en tout cas pas systématiquement, et on le voit encore bien trop dans les entreprises. Et donc aujourd'hui en fait la génération Z est tellement dans ce désir de faire des votes, de dire que tout le monde doit participer, que c'est en train de faire une véritable révolution dans les grands groupes français. Le PDG de Danone a d'ailleurs annoncé qu'il mettait fin au mode de décision pyramidale, ce que je trouve très très bien, en parlant de son programme Une personne, une voix, une action, ce que je trouve très cool. Dans mon ancienne entreprise, la première dans laquelle j'ai travaillé, ils avaient mis en place une genre de boîte à idées dans lesquelles, soi-disant, tout le monde pouvait mettre en place des nouveaux process dans l'entreprise. Moi, je m'étais dit, mais les gars, vous avez déjà tellement de process, on va pas en rajouter. Mais bref, j'avais trouvé ça cool parce qu'il était ressorti des choses bien quand même. Et c'était une tellement grande entreprise qu'en fait, ça avançait très très doucement, mais je tends à espérer que ça commençait à changer. J'ai vu par exemple le fait qu'on ait enlevé les cloisons pour faire des open space, j'ai vu ce genre de choses. Bon, les open space, je suis pas 100% pour. J'aime bien, pareil, dans les méthodes de travail, j'aime bien qu'on m'autorise à écouter ma musique quand je travaille et que j'ai besoin d'être concentrée, tout simplement parce que parfois j'ai besoin que personne me parle, j'ai besoin pendant 2 heures de temps d'être tranquille, concentrée sur ce que je fais. Dans les entreprises, dans les open space particulièrement, c'est parfois très compliqué de réussir à se concentrer parce que t'as Gertrude qui raconte sa nuit avec Jean-Bernard et là ça devient très très compliqué de se concentrer parce que forcément t'as trop de choses qui se passent autour de toi. Personnellement je suis assez sensible, genre quand il y a quelqu'un qui passe derrière moi je me retourne, bref très chiant parce que du coup impossible de rester concentré. Ça pour te dire que oui, encore un point sur lequel j'attends que mon manager, si ça se trouve il y a mon futur manager qui regarde cette vidéo, en tout cas j'espère pas, mais oui encore une chose sur laquelle j'attends que mes managers me comprennent. J'espère avoir fait un bon résumé de cette étude, je te la mettrai en barre d'infos, sache que tout le monde peut y avoir accès. Moi j'ai fait une petite recherche, je l'ai trouvé très facilement honnêtement, alors que jusque là j'avais lu que des articles qui parlaient de cette étude, alors que cette étude est très bien faite, elle est très cool. J'ai trouvé que les visuels étaient sympas, faciles à comprendre, donc vraiment je t'invite à aller la voir, je la mettrai en barre d'infos. N'hésite pas
à me faire savoir dans les commentaires si tu as un autre sujet que tu souhaites me voir aborder. N'hésite pas non plus à commenter ce que je viens de dire. Peut-être que tu as une expérience à nous faire partager, une expérience de vie professionnelle. Peut-être que tu es en génération Z en milieu d'entreprise, on ne sait pas. Et ce serait vraiment incroyable d'avoir ton témoignage. En tout cas, je te souhaite de nouveau une très belle journée de confinement et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.